Le document a été signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, en présence des présidents maliens et mauritaniens. Le Mali et la Mauritanie entendent ainsi intensifier leur coopération dans tous les domaines. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Dembawan et Ibrahima Koulibaly. Le président de la République s'est déplacé en Mauritanie avec 8 ministres, le chef d'état-major général des armées, de hauts fonctionnaires, des opérateurs économiques, des notabilités et des personnalités religieuses. Le but, consolider les relations d'amitié et de fraternelle coopération existant entre les deux pays. Maliens et Mauritaniens partagent désormais une parfaite identité de vue sur les sujets abordés. D'abord, sur la situation sécuritaire dans la sous-région sahélo-saharienne, les deux chefs d'État ont convenu de renforcer la coopération entre les forces armées et de sécurité. L'expérience de l'armée mauritanienne est très utile pour nous à ce point-là, parce que nous pensons que sur notre flanc gauche, un certain nombre d'activités sont en train d'être menées. L'accompagnement et l'assistance de l'armée mauritanienne, non seulement en matière de formation, de soutien logistique, mais aussi d'accompagnement dans les patrouilles, peut nous permettre aujourd'hui d'ajouter de la valeur à ce que nous sommes en train de faire. Je pense que ce sont ces pôles que nous avons mis en place et nous allons dynamiser l'accord de coopération qui existe, qui a expiré l'année dernière, que nous allons revisiter. Et puis, il y a une convention en matière de sécurité qui va aussi être mise sur pied afin de pouvoir bénéficier de tout l'accompagnement, mais de toute l'assistance aussi de la Mauritanie dans ces domaines-là. Les présidents maliens et mauritaniens ont appelé à une coopération accrue entre tous les États de la bande sahélo-saharienne pour coordonner les opérations de lutte contre les groupes armés terroristes et autres narcotrafiquants. Dans la foulée, il a été largement question de la sécurité transfrontalière. Nous allons, dans les semaines à venir, relancer les activités de coordination et de coopération entre les gouverneurs de part et d'autre de la frontière, entre les préfets de part et d'autre de la frontière. Mais aussi, nous avons parlé de la libre circulation des biens et des personnes de part et d'autre de la frontière. Nous avons des intérêts partagés et nous nous sommes compris sur les modalités et les principes à mettre en application pour permettre à nos populations, au niveau des frontières, de partager leur savoir-faire, de partager leur expérience. La partie mauritanienne a rassuré la partie malienne quant au rapatriement volontaire des réfugiés qui désirent rentrer au Mali en attendant la finalisation de l'accord tripartite devant permettre le retour conformément aux standards internationaux. Les deux chefs d'État se sont félicités des résultats de la rencontre entre les oulémas et notables des deux pays, prônant un islam pacifique et tolérant et renforçant les relations séculaires entre les deux peuples frères. L'économie était au cœur de cette visite d'État. Dans le domaine du commerce, il a été recommandé la réduction du coût des transactions par la diminution du nombre de postes de contrôle, l'allègement des procédures administratives ou encore la mise en place d'un système de suivi électronique des camions. Les deux chefs d'État engagent dans le même temps les ministres des Transports et de l'Équipement à accélérer la réalisation des projets routiers transfrontaliers et la réalisation du port sec à Gogui. Et ce n'est pas tout. Ce qui a retenu surtout l'attention, c'est l'instruction qui nous a été donnée fermement pour créer une compagnie aérienne communautaire entre Mali, Mauritanie et le Niger. Et cette compagnie aussi sera ouverte à d'autres pays comme la Guinée, comme le Sénégal, comme le Tchad ou autres qui le souhaiteraient. À travers tous les secteurs de l'économie malienne, nous avons pu tisser des liens, nous avons pu travailler sur certaines problématiques pour faciliter le commerce, pour faciliter les échanges économiques entre le Mali et la Mauritanie. Et cela est vraiment souhaitable, cela est louable. Et donc dans ce cadre-là, nous pensons que nous pouvons accélérer l'échange économique entre nos deux pays. Le développement de l'agriculture et de l'élevage ainsi que l'accès des populations à l'énergie préoccupe aussi les présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Mohamed Ould Abdelaziz. Sur le dernier point, les deux chefs d'État demandent aux départements concernés à entreprendre très vite les démarches relatives à la réalisation de la nouvelle ligne d'interconnexion. Les chefs d'État nous ont demandé de renforcer cette collaboration. Déjà, elle est amorcée parce que, comme vous avez dû l'apprendre, l'énergie du Mali et la Somelec viennent de signer déjà un contrat de fourniture d'énergie pour une puissance de 20 MW qui nous permettra de couvrir une partie de la demande pendant la période chaude du mois de janvier au mois d'avril.
Pour concrétiser toutes ces décisions, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont été invités à réunir le plus rapidement possible le comité paritaire de suivi. Cela en perspective de la prochaine réunion de la grande commission mixte prévue bientôt à Bamako. À travers ce déplacement du président Ibeka, le Mali et la Mauritanie repartent d'un pied nouveau pour conforter davantage leurs relations, une coopération qui concerne tous les domaines.